Par rapport aux résultats du baromètre, vous allez plutôt mettre l'accent sur quel type d'action ? L'engagement sur la formation est quelque chose qui va continuer. Je dirais qu'il y a aussi à s'interroger sur la formation des jeunes. Comment on continue cet endroit de formation pour que le jeune qui pourrait avoir 15, 16, 17, 18 ans, au moment où s'arrête son endroit de formation, puisse quand même rentrer en lien avec l'entreprise. 46% des entreprises interrogées ne faisaient pas aujourd'hui appel à vous. Comment pourriez-vous être plus proche et les inciter à davantage vous contacter Je crois qu'en termes de communication, on a fait de gros efforts. On a mis des moyens importants pour que les entreprises nous connaissent. Vous savez que l'AGFIP fonctionne de manière paritaire, enfin j'allais dire avec trois acteurs importants. Il y a les entreprises sont présentes au conseil d'administration de l'AGFIP, les syndicats patronaux, les syndicats de salariés et les associations. Bon, ces trois collèges-là agissent déjà même sur les entreprises, c'est-à-dire font déjà une communication importante, et ça on va encore l'accentuer. Une politique d'accessibilité, quand bien même il y a des objectifs extrêmement ambitieux, c'est quelque chose de long. Pareil pour la politique d'ouverture d'une société en général et des entreprises en particulier, c'est un sujet très long, et je pense que les témoignages des uns des autres montrent que c'est pas d'hier qu'elles se sont posé la question et que toutes ces actions-là de fond, voilà, ça prend beaucoup de temps. Le focus qui peut être mis sur un temps court, d'action de temps court, et une plus grande difficulté à se projeter dans des actions de plus long terme. La diversité, c'est très à la mode. Il y a même maintenant des labels de la diversité. Je ne vois pas bien où on veut en venir, si ce n'est, une fois de plus, coller une étiquette sur des personnes qui n'ont pas lieu d'en avoir plus que d'autres, je dirais. Vous savez que la HALDE recense 18 critères de discrimination. Donc vous voyez un peu, moi par exemple, je suis un senior blanc handicapé. Ça en fait 4, les 14 autres, je ne vous les raconterai pas. Et si on commence tous à se promener avec notre étiquette, qui va parfois être très importante, pour savoir si on est ou pas dans la diversité, ça va être compliqué. Quand on regarde le baromètre, on voit que les actions prioritaires des entreprises, c'est l'appel au secteur protégé et le maintien dans l'emploi. Comment vous déclinez ces deux types d'actions ? On n'est pas un secteur d'activité où le recours au secteur adapté et protégé est évident, c'est-à-dire que dans le tertiaire, il faut trouver des secteurs d'activité par EA et ESAT qui ne sont pas forcément évidents. Donc aujourd'hui, on est à environ 1 million d'euros de dépenses avec le secteur adapté. Notre objectif, qui est hors de l'accord, qui est un objectif interne, est à environ 6 millions. Donc un gros accent sur cette problématique, en mettant en place une structure interne avec des délégués, donc bien entendu avec les achats, mais aussi dans chacune de nos filiales et de nos services, il y a un représentant en charge de faire avancer ce dossier. Et en ce qui concerne le maintien dans l'emploi, c'est l'élément essentiel, parce que je vous dis qu'on recrute l'année dernière 50 personnes. Pour 50 personnes recrutées, il y en a plus du double qui reconnaissent leur situation de handicap, parce qu'ils ont un besoin immédiat d'assistance et de travail sur leur poste de travail, sur leurs conditions de travail, sur le rapprochement au domicile, etc., etc. Donc le maintien dans l'emploi, ça reste le travail essentiel d'une mission handicap. Si on ne fait pas ça, c'est même pas la peine de faire le reste. Donc ça, on est vraiment tout au début. On avait invité un malentendant à venir discuter avec une assemblée, à peu près de cette taille-là, sur son parcours, sa vie. Et il avait beaucoup d'anecdotes extrêmement quotidiennes à exprimer à sa façon à lui. Et dans la foulée, on a eu des demandes d'inscription et des formations en langage des signes pour que les gens sachent signer. Et donc cet événement a déclenché toute une série effectivement de sensibilisation au-delà de nos espérances. Je vous donne rendez-vous pour le 4e baromètre. Merci.